Lecture du livre de l'Exode. Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait « Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. » Le livre de l'Exode contient plusieurs textes de loi qui sont tous attribués à Moïse. Mais en réalité, Moïse en personne n'a promulgué qu'un premier ensemble de lois. Puis, au long de la vie du peuple d'Israël, de nouvelles lois, adaptées aux nouvelles conditions sociales, ont vu le jour et ont été insérées dans le livre de l'Exode, à la suite des premières. Tout comme notre code civil ou pénal est régulièrement modifié, complété, et pourtant c'est le même livre, et il continue à porter le même nom. Mais les lois nouvelles reflètent le contexte nouveau dans lequel elles ont été votées. Elles répondent à de nouvelles questions, de nouvelles formes de délits pour le code pénal. Toute loi est toujours de circonstance. En fait, donc, toutes les lois données par Moïse et par ses successeurs, à des époques différentes, dans des conditions de vie différentes, ont été rassemblées là, à la suite du Décalogue, les 10 paroles du Sinaï, parce qu'elles en étaient la suite logique au long des siècles et de l'évolution historique d'Israël. Israël n'est ni le premier ni le seul peuple à avoir promulgué des lois. On a retrouvé au Proche-Orient des codes de loi beaucoup plus anciens. À Our, par exemple, la patrie d'Abraham, on connaît un code qui date de 2050 avant Jésus-Christ. Et le fameux code d'Hammurabi, qui se trouve au musée du Louvre, roi de Babylone, ce code d'Hammurabi remonte à environ 1750, toujours avant Jésus-Christ. Ces codes ont des quantités de points communs. Dans toutes les civilisations, la loi est faite pour protéger les faibles. Donc rien d'étonnant à ce que la loi d'Israël, comme les autres, défende les intérêts de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré, de l'emprunteur. Mais ce qui est nouveau ici, c'est le fondement de la loi. Le fondement de la loi d'Israël, c'est la libération d'Égypte. Ou plus exactement, c'est la double expérience de l'esclavage en Égypte et de la libération par Dieu. Et parce que Dieu s'est révélé comme celui qui entend la plainte des humiliés, qui leur rend leur liberté et leur dignité, très logiquement, il continue, à travers la loi, à prendre la défense des humiliés. Si bien que toutes les lois bibliques sont émaillées de rappels. Rappel de la souffrance endurée quand on était esclave, humilié en Égypte. Rappel de l'œuvre de Dieu libérant son peuple. Par exemple, les premiers mots du Décalogue ne sont pas encore un commandement, elles sont un rappel. Je cite, « C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est au chapitre 20 de l'Exode. Ou encore, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. » Exode chapitre 19. Et si Dieu a libéré son peuple, c'est parce qu'il a entendu le cri des malheureux. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent, dit le livre de l'Exode. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude, et Dieu entendit leur plainte, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est au chapitre 2 de l'Exode. De même, dans l'épisode du buisson ardent, je cite, « Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors je suis descendu pour le délivrer. » C'est au chapitre 3 de l'Exode. Voilà
le fondement de toute loi en Israël, le Dieu qui entend le cri des malheureux, qui connaît leurs souffrances et donc prend leur défense. Car moi, je suis compatissant, dit la dernière phrase de notre texte. Pour ce peuple qui a fait l'expérience de l'humiliation, il n'est pas difficile de se mettre à la place des humiliés. Tu ne maltraiteras point l'émigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous-même étiez des immigrés en Égypte. Traduisez, parce que vous savez ce que c'est qu'être humilié, vous n'humilierez personne. Ce n'est pas affaire de raisonnement, de beaux sentiments, c'est affaire d'expérience. Quelque chose comme « vous savez ce que c'est, alors mettez-vous à leur place ». Petite précision au passage, l'immigré dont parle notre texte, c'est l'étranger qui réside durablement dans le pays, qui s'y installe. Il ne s'agit pas de l'étranger de passage, du touriste, qui bénéficiait de l'hospitalité proverbiale en Orient. Les quelques commandements du texte d'aujourd'hui relèvent donc tous de la même logique. Mettez-vous à la place du pauvre, de l'emprunteur, de la veuve, de l'orphelin. Ne les maltraitez pas, car Dieu entend leurs cris. Nous sommes encore au tout début de la révélation biblique, même si ces textes sont postérieurs à Moïse. Mais déjà on sait que Dieu est concerné par la souffrance humaine et qu'il vient au secours des pauvres et des humiliés. Malheureusement, pour l'instant, il faut encore menacer pour que la loi soit respectée. Vous avez entendu, ma colère s'enflammera, je vous ferai périr par l'épée. Mais un jour viendra, nous le savons, où l'homme éduqué peu à peu par Dieu et par la loi n'aura plus besoin de menaces, car il aura appris à voir en tout homme un frère. Psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Lorsque le peuple d'Israël veut rendre grâce à Dieu pour son soutien et sa sollicitude au long des siècles, il se compare au roi David quand il était poursuivi par le roi Saül, ou bien quand il affrontait le géant Goliath. Dans les deux cas, le Seigneur a secouru son serviteur David. Je vous rappelle son histoire. Cela se passe un peu avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. À l'époque, le roi légitime d'Israël, choisi par Dieu et consacré par l'onction d'huile du prophète Samuel, ce n'était pas David, pas encore, mais Saül, le premier roi d'Israël. Mais celui-ci ne remplissait plus sa mission. Son règne, bien commencé, se terminait mal. Au lieu d'écouter le prophète Samuel, il avait sciemment transgressé ses ordres et le prophète l'avait désavoué. Et c'est alors que sur l'ordre de Dieu, il avait choisi David, qui était encore très jeune, pour qu'il soit formé à la cour et qu'il succède plus tard à Saül. Saül est donc resté le roi en titre jusqu'à sa mort. Mais il a dû supporter de voir grandir à la cour David, son rival, de plus en plus populaire et à qui tout réussissait. Si bien qu'une haine farouche remplit peu à peu le cœur de Saül et qu'il essaya à plusieurs reprises, mais vainement, de se débarrasser de David. Une fois, entre autres, Saül poursuivait David et c'est dans une caverne que David a trouvé refuge, d'où l'expression « Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite ». Choisi à sa grande surprise pour être le futur roi, David savait qu'il pouvait compter sur la protection de Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vous vous rappelez également la lutte entre David et Goliath. David, armé d'une simple fronde, affrontait le géant équipé de pied en cap et armé jusqu'aux dents. Vexé
de l'accoutrement excessivement simple de David, Goliath lui avait dit « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons ? Viens ici, que je donne ta chair en pâture aux oiseaux et aux bêtes des champs. » Et David lui avait répondu « Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette assemblée le saura. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre. Il vous livrera entre nos mains. » C'est au premier livre de Samuel. Le peuple d'Israël tout entier, lui aussi, peut dire ces versets en toute vérité. « Seigneur, mon roc, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. » Tout d'abord, bien avant David, on avait expérimenté qu'une caverne dans un rocher peut être un lieu d'asile. Le livre des Juges en donne des exemples. Dire que Dieu est notre rocher, c'est donc d'abord dire qu'il est notre secours, notre appui le plus sûr. Par exemple, on trouve dans le livre du Deutéronome le fameux cantique de Moïse au rocher d'Israël. Je cite « Reconnaissez la grandeur de notre Dieu. Lui, le rocher, son action est parfaite. Tous ses cheminements sont judicieux. C'est le Dieu fidèle. Il n'y a pas en lui d'injustice. Il est juste et droit. » Deutéronome, chapitre 32. À une époque où on pense que chaque peuple a son Dieu protecteur, on admet bien que les autres peuples puissent avoir leur rocher. Mais il ne vaut quand même pas le rocher d'Israël. On trouve dans ce même cantique cette phrase superbe « Le rocher de nos ennemis n'est pas comme notre rocher ». Moïse, quand il parle de rocher, lui donne certainement encore un autre sens. On a là, évidemment, un écho de la libération d'Égypte et aussi de l'Exode, la longue marche au Sinaï. Tout au long de ce périple éprouvant dans la chaleur, la faim, la soif, parmi les scorpions et les serpents brûlants, la présence de Dieu, sa sollicitude ont été le secours du peuple. Une sollicitude qui est allée jusqu'à faire couler l'eau du rocher. C'est le célèbre passage de Massa et Mériba, là où on a eu tellement soif qu'on a eu peur d'en mourir et qu'on a accusé Moïse de vouloir la mort du peuple. L'histoire de cette révolte hante la mémoire d'Israël, car elle est typique des doutes qui assaillent le croyant. Mais ici, ce n'est pas la révolte qui est évoquée, c'est la bonté de Dieu qui répond à la révolte par un don plus grand encore. Je cite le livre de l'Exode. « Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte? Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils, mes troupeaux ?» Alors Moïse cria vers le Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. » Et Dieu répondit. « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » C'est au chapitre 17 de l'Exode. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume, il rappelle donc cette présence fidèle depuis toujours à ses côtés, de celui dont le nom même est « Je suis avec vous ». Mais ce rappel est aussi la source de l'espérance d'Israël, car tout comme David, ce peuple attend la réalisation des promesses du Dieu fidèle, la venue du Messie, qui libérera définitivement l'humanité. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint.
Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Partout où il passe, Paul entend parler du rayonnement de la jeune communauté de Thessalonique. Il en déduit que sa prédication a porté son fruit. La parole, accueillie par les Thessaloniciens dans la joie, les a transformés en profondeur. Et du coup, ils sont devenus un modèle pour les autres, comme une traînée de poudre. Pourtant, les conditions de leur conversion n'étaient pas faciles, puisque Paul précise qu'ils ont accueilli la parole au milieu de bien des épreuves. Paul fait allusion ici à l'hostilité de certains juifs à la prédication chrétienne. Paul lui-même, Sylvain et Timothée ont essuyé les premiers, ce refus de l'Évangile par ceux à qui il était destiné en priorité. Maintenant, c'est la nouvelle communauté chrétienne de Thessalonique qui relève le flambeau et qui rencontre à son tour la persécution. Mais elle tient bon, comme l'ont fait avant elle le Christ lui-même, puis ses apôtres. C'est le sens de la phrase « Vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. » Apparemment, la joie est un élément important de l'accueil de la parole. Cette joie intérieure qui est la signature de l'Esprit Saint. Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, dit Paul. Évidemment, on se demande de quelles idoles il s'agit. Cela peut vouloir dire soit divinité païenne, soit pour des Juifs une fausse image de Dieu. Or, la communauté chrétienne naissante de Thessalonique était très mélangée. D'après les Actes des Apôtres, je cite, « Certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. » C'est au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Avant leur adhésion au christianisme, ces divers groupes ne pratiquaient pas la même religion. On n'a aucune précision sur la pratique religieuse des femmes dont Paul parle ici. Il y avait peut-être parmi elles, et parmi les Grecs, des gens qui pratiquaient le culte des divinités païennes. On sait qu'au moins 20 divinités païennes différentes étaient vénérées à Thessalonique. On en a retrouvé des traces sur des colonnes. Mais les Juifs et les Grecs appelés adorateurs de Dieu ne vénéraient certainement pas des idoles au sens strict. Au contraire, ils vénéraient le même Dieu que Paul, le Dieu vivant d'Israël. Seulement, on pouvait adorer le Dieu d'Israël et avoir quand même besoin de se convertir. Paul en savait quelque chose. Lui aussi était adorateur du vrai Dieu, juif convaincu, et c'est au nom même de ses convictions et de l'idée qu'il se faisait de Dieu qu'il avait commencé par persécuter les chrétiens. Maintenant, il était passé de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, et donc il comprenait très bien ce qui se passait. Face à la prédication chrétienne, certains adoptaient l'attitude de Paul avant Damas. D'autres suivaient le Paul du chemin de Damas. La distance entre les deux, c'est l'abandon de ces idées toutes faites sur Dieu, ces idoles, et la découverte du vrai Dieu tel qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Ici, Paul emploie une expression superbe. Vous vous êtes convertis à Dieu. Littéralement, en grec, vous vous êtes tournés vers Dieu. Mais au fait, en grec, ce sont les mots mêmes que saint Jean emploie pour parler de la relation de dialogue sans ombre, de communion qui unit le Père au Fils. Je cite le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Parce qu'ils ont accepté d'ouvrir leur cœur à la parole de l'apôtre, les Thessaloniciens ont reçu la grâce de la conversion, du retournement. Désormais, eux aussi, comme le Christ, ils sont tournés
vers Dieu. Et cela leur a donné tous les courages pour tenir bon malgré la persécution. Désormais, ils sont à l'abri de la colère qui vient, comme dit Paul. La colère de Dieu, c'est une expression classique pour évoquer la fin des temps. Pour les croyants, ce n'est plus une inquiétude, au contraire. Ce sera le jour de la délivrance, où Dieu supprimera tout ce qui fait du mal à l'homme. Et Paul lui-même dira un peu plus loin dans cette même lettre, « Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Désormais, en Jésus-Christ, on ne craint plus le jugement de Dieu. Au contraire, on est impatient de voir s'accomplir pleinement le projet de Dieu. Il y a là, c'est très net dans tout le Nouveau Testament, et en particulier chez saint Paul, un élément très important de la foi chrétienne, l'attente. Non pas une attente passive, comme sur le quai de la gare, mais une attente fervente, ardente, passionnée, celle qui nous fait dire chaque jour avec impatience que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté, nous le savons bien, et c'est pour cela que nous la voulons si fort, c'est que la bonne nouvelle de l'amour soit proclamée et vécue partout et par tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Les pharisiens posent à Jésus ici une question qui pour eux était classique. On sait que la loi d'Israël comporte 613 commandements. Et les pharisiens avaient l'habitude de discuter à longueur de temps pour savoir quel commandement était le plus important. Quand un conflit de devoirs se présentait, il fallait bien hiérarchiser les divers commandements. La réponse de Jésus va les surprendre en les emmenant bien au-delà du terrain juridique. Le contexte ici est important. Nous sommes, chez saint Matthieu, dans la dernière étape de la vie terrestre de Jésus, entre son entrée triomphale à Jérusalem et sa passion. Les discussions se succèdent entre celui que la foule a reconnu comme le Messie et les autorités religieuses, qui, croient-elles, ont seule autorité pour reconnaître le véritable Messie. Jésus a raconté 3 paraboles, celle des 2 fils, celle des vignerons homicides et enfin celle du banquet nuptial et de la robe de noces. C'est le tour des autorités religieuses maintenant de lui poser 3 questions, dans l'intention de le prendre au piège. Celle sur l'impôt à payer à César, celle sur la résurrection des morts, et enfin celle d'aujourd'hui. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? On interroge Jésus sur la loi, il puise sa réponse dans la loi. Mais il refuse d'établir une hiérarchie entre les 613 commandements de la loi. Il cite 2 commandements, tous 2 inscrits dans la loi d'Israël, et il les place au même niveau. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. Cela fait partie de la profession de foi juive, le Shema Israël. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Et Jésus dit, ces 2-là donnent sens à tous les autres. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces 2 commandements. Il est vrai que la loi, mais aussi les prophètes, liaient déjà très fort ces 2 commandements. Pour la loi, il suffit de relire le Décalogue, ce que nous appelons les 10 commandements. Les commandements concernant la conduite envers Dieu sont immédiatement suivis des commandements concernant la conduite envers les autres.
Et l'ensemble de la loi, nous l'avons revu avec le texte du livre de l'Exode, qui nous est proposé en première lecture ce dimanche, quand elle dictait la conduite envers les autres, spécialement envers les pauvres, les veuves, les orphelins, les immigrés, la loi le faisait au nom du Dieu de l'Alliance, ce Dieu que l'on devait aimer de tout son cœur et de toute son âme. Quant au prophète, il n'avait fait que rappeler ce lien entre les deux commandements. Isaïe, par exemple. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. Isaïe chapitre 58. En résumé, dans la loi, comme chez les prophètes, la grande leçon c'était « Si vous voulez être les fils du Dieu qui vous a libérés, soyez des libérateurs à votre tour. » Ce qui veut dire que l'expression « tu aimeras » engage une conduite concrète, beaucoup plus qu'un sentiment. Ce faisant, Jésus invite ses interlocuteurs à sortir de l'esprit légaliste. Il les appelle à une conversion radicale. Avec Dieu, on n'est pas dans le domaine du calcul, de ce qu'il faut faire pour être en règle. On est sous la seule loi de l'amour. Saint Paul, l'ancien pharisien scrupuleux, qui a fait l'expérience de cette conversion, dira dans la lettre aux Romains « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce ». Et si l'on entre dans la logique de l'amour, ces deux commandements sont bien semblables, nous dit Jésus. Ils sont de même nature, bien sûr, car il n'y a pas deux sortes d'amour, celui dont on aimerait Dieu et celui dont on aimerait nos frères. Le second est la vérification du premier. Comme dit saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors Jésus met en garde les pharisiens. Il y a des manières d'appliquer la loi qui la trahissent. Elle a été donnée par Dieu pour être un chemin de liberté et de vie, mais on peut très bien en faire un esclavage et même parfois un chemin de mort. Par exemple, quand le commandement du repos sabbatique vous conduit à laisser à l'abandon un malade ou un mourant, la loi qui dicte le service du frère est trahie. Donc, ce que Jésus cherche à faire comprendre aux pharisiens, c'est qu'ils risquent au nom même de la loi d'oublier le commandement de l'amour. Il est certain que c'est un thème cher à saint Matthieu. Lui, le seul des évangélistes, a cité 2 fois la phrase du prophète Osée « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices ». Lui aussi, le seul à rapporter la parabole du jugement dernier qui dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ».